Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 4 août 2025. Avant de débuter la séance, M. le maire Guertin annonce qu'il souhaite présenter 3 sujets. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais commencer par quelques petites annonces, 3 pour être plus spécifique. La première, en fait, c'est concernant notre nomination comme Ville du Bonheur. Ça commence bien notre conseil de voir qu'on est arrivé, premier dans le classement de la grande région de Montréal comme ville où il fait bon vivre et deuxième au Québec. Donc, selon le sondage léger, on serait à seulement 0,1% de la première position. Dans ce sondage, vous avez été nombreux, concitoyennes et concitoyens, à manifester votre appréciation de notre qualité de vie, de l'offre culturelle, des événements aussi qui sont distinctifs à Mont-Saint-Hilaire, des aménagements, des infrastructures de qualité, puis de notre environnement distinctif. Donc, on est choyé de vivre dans un milieu où on peut profiter de tout ce que la nature a de beau à offrir, la rivière et la montagne. D'ailleurs, on a pris plusieurs mesures pour les générations futures avec cette qualité de vie en tête. Notamment, puis-je vous rappeler que plus de 40% du territoire est assujetti à des mesures de protection, puis on peut être fier du travail accompli ensemble. On poursuit nos efforts comme conseil pour faire en sorte que Mont-Saint-Hilaire demeure une ville où il fait bon vivre, puis on espère que ce bonheur perdure encore longtemps. Deuxièmement, je veux revenir sur les différents chantiers qu'on a tous vécus cet été. Donc, je dois féliciter l'équipe de l'ingénierie qui n'a définitivement pas chômé. En fait, toutes les équipes de la ville de Mont-Saint-Hilaire qui ont mis l'épaule à la roue, puisqu'on avait vraiment plusieurs chantiers cet été, notamment les grands chantiers de la rue des Hôtels, de la rue Sainte-Anne et Provencher, qui ont été conçus pour repenser puis favoriser la sécurité et la mobilité active près de l'école au fil de l'eau. Il reste des opérations de pavage en cours, puis il y a d'autres phases qui sont à venir cet automne pour remplacer notamment des canaux permettant d'évacuer l'eau sur le chemin des Patriotes jusqu'à la rivière. On a encore des opérations de pavage qui sont en cours, notamment dans la Pommeraye, sur Dublin, Fontainebleau, Frères, Dorly, Verdy, sans compter la réfection de la rue de la Salle et Lévis, qui se termineront sous peu. Il y a aussi puis dans ces 2 dernières rues-là, en fait, il y a eu un remplacement de la conduite sanitaire et il y a également un remplacement de conduite sanitaire sur la rue Grenier, qui est en fait un chantier qui va commencer à la mi-août pour aussi la réhabilitation de la conduite d'eau potable. Excusez, je me suis enfargé. Donc, il y a eu des travaux sur la rue Grenier, mais il va y avoir des travaux qui vont commencer à la mi-août pour la conduite d'eau potable sur le chemin Benoît. Ça bouge à Mont-Saint-Hilaire, puis ça bouge positivement. D'ailleurs, une étude de circulation qu'on a déposée au Conseil de juillet dernier qui démontre que la circulation aux grandes intersections est à un débit similaire à celui de 2016. On parle de trafic, mais on a tous des efforts à faire parce que, en fait, la circulation à Mont-Saint-Hilaire, c'est beaucoup nous. Ce sont nos déplacements puis nos voitures, en fait, qui provoquent à certains moments de la congestion. Donc, on a tous un effort collectif à faire pour réduire, en fait, peut-être nos déplacements en automobile, possiblement les faire à des moments donnés où il y a moins d'achalandage et possiblement de favoriser d'autres types de transports, notamment le transport durable et actif. Troisièmement, pour faire un lien avec les différents types de mobilité qu'on peut emprunter à Mont-Saint-Hilaire, on est heureux de vous annoncer qu'Exo, dans le fond, va étendre son service de transport à la demande à l'ensemble du quartier industriel de Mont-Saint-Hilaire. Donc, pour une question de sécurité, certaines rues ne seront pas accessibles aux véhicules d'Exo, mais il y a toujours un point de service à proximité qui va être, lui, disponible. Donc, on vous invite à surveiller les médias sociaux ou notre site Internet pour, dans le fond, les précisions sur cette nouvelle. Puis, il y a différentes informations qui s'y rattachent qui devraient être mises en ligne dès cette semaine. Dans la même veine, on est heureux de vous annoncer que le service Locomotion, un service de partage de véhicules, a pris son envol cet été.
Le premier emprunt à Mont-Saint-Hilaire s'est déroulé en juillet dernier, donc on vous encourage à faire partie de cette communauté de partage qui contribue à améliorer la qualité de notre environnement par un principe de partage de véhicules avec son voisinage. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet info.locomotion.app si jamais ça vous intéresse. Après l'adoption de l'ordre du jour, M. Guertin présente la première période de questions et rappelle aux citoyens de donner leur nom afin que tous puissent avoir l'occasion de prendre la parole selon une pige au sort. Les questions posées par les citoyens seront reprises plus tard dans l'émission, soit au moment où les sujets seront présentés. Par la suite, M. Guertin demande à M. Morin de présenter un point relatif au renouvellement d'un mandat. Oui, étant donné qu'on va adopter au point suivant là, une résolution pour le renouvellement de cette adhésion-là, mais ce n'est pas moi qui vais la présenter, donc je profite de cette résolution-là pour rappeler que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est certifiée Ville équitable depuis 2018. Puis, pour obtenir cette désignation-là, en fait, il y a 5 critères qui doivent être respectés. Il faut un comité directeur formé notamment de citoyens. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de commerces qui offrent des produits certifiés équitables sur le territoire. Il faut qu'on informe la population des bienfaits du commerce équitable. Il faut un soutien d'organismes de la communauté. Puis finalement, il faut qu'il y ait un soutien politique. Puis à Mont-Saint-Hilaire, ça passe notamment par notre politique d'approvisionnement pour nos besoins en café, en thé et en sucre. Bien, on favorise les produits certifiés équitables. Donc maintenant, je vais adopter le renouvellement de Fanny Douville, une bénévole du comité. Donc, considérant que le mandat de Mme Fanny Douville à titre de représentante du Magasin du Monde de l'École secondaire Osias-le-Duc au sein du comité directeur de la Ville équitable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire arrive à échéance le 7 août 2025, considérant que Mme Douville a signifié son intérêt à l'effet de poursuivre son mandat au sein du comité. Par conséquent, je propose que ce conseil renouvelle le mandat de Mme Fanny Douville pour la période du 8 août 2025 au 7 août 2027. M. le maire Guertin laisse à M. Rainville le soin de présenter le dépôt d'audit de la Commission municipale du Québec. Oui, alors je propose que, conformément à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, dépôt est fait au Conseil du rapport d'audit effectué par la Commission municipale du Québec et portant sur la planification des parcs et des espaces verts, ainsi que les contributions aux fins de parc, des terrains de jeu et d'espaces naturels. Le Conseil prend acte. M. Guertin ajoute un complément d'information. J'en profite juste pour vous dire, vous savez, le monde municipal est régi par un très, très grand nombre de lois et de règles. Et pour s'assurer que ces lois et règles-là sont suivies, en fait, la commission municipale se permet de faire des audits comme ça. Donc, comme n'importe quel auditeur, il débarque à la ville, exige des documents. Ils ont le pouvoir, comme commissaire, comme un pouvoir de juge, d'obtenir toute l'information nécessaire. Chose qui a été faite pour voir si on administrait bien, dans le fond, toutes les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant les parcs et espaces verts. Je tiens à remercier l'administration puis toutes les équipes des différents services qui ont été mises à contribution pour ce rapport-là, puisque, dans le fond, si vous faites lecture de ce rapport-là, vous allez voir que Mont-Saint-Hilaire se démarque très positivement et n'a aucune recommandation majeure qui est faite par la Commission. Ce qui revient à dire, en gros, c'est qu'on a eu la note de passage, un genre de gros A+, pour ceux qui veulent se référer là, à un référentiel d'école. Donc, il y a de quoi être fier. Puis je remercie tous ceux qui œuvrent de près ou de loin au maintien de nos parcs et espaces verts. Donc, toutes nos félicitations de la part du Conseil à l'administration pour cet audit-là. Ce n'est pas une mince tâche que d'être audité comme ça, et ils ont fait ça à pied levé ce printemps. Donc, merci beaucoup. Madame Georget présente le point relatif au plan annuel 2025 à l'égard des personnes handicapées. Oui, donc parlant de loi, justement, l'article 61.1 de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, fait que les villes doivent adopter et diffuser annuellement un plan d'action qui identifie les différents obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Puis aussi, doit démontrer les efforts qu'on fait pour faciliter leur intégration.
Donc, je propose que ce conseil approuve le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, élaboré par le comité de travail du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, lequel plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe pour en faire partie intégrante. Donc, ce plan-là va être disponible bientôt sur le site Web dans la section administration et politique. Monsieur Morin présente le point relatif à l'événement Grand Saut Hilaire-Montet. Oui, donc, excellente nouvelle, le retour du Grand Saut. Donc, je propose que ce conseil autorise la tenue du Grand Saut Hilaire-Montet le 17 août 2025 ou en reprise le 24 août 2025 à partir du quai de la place du quai ou des quais flottants accessibles de cette place, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire participe aux besoins logistiques requis pour la tenue de cette activité, notamment par le prêt d'équipement et le soutien à la logistique entourant la sécurité de l'événement. Madame Georget présente un point relatif à la création d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation du projet gagnant du budget participatif 2024. Oui, alors, je propose que ce conseil approuve la création d'une enveloppe budgétaire de 100 000 à même le fonds de roulement pour la réalisation du projet gagnant de l'édition 2024 du budget participatif, soit le projet d'éclairage des sentiers piétons dans le secteur de la gare. Donc, les citoyens avaient demandé l'ajout d'éclairage des segments sur la rue de l'Atlantique à la cour de la raffinerie et Atlantique à Magloire-la-Flamme. Donc, considérant que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 10 ans, que les dépenses reliées à cette enveloppe budgétaire seront autorisées au fur et à mesure qu'elles seront effectuées en fonction des crédits disponibles. Lors de la première période de questions, un citoyen demande des explications en ce qui concerne l'intention d'établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels. Intention d'établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle aux fins de taxe foncière générale. Expliquez-moi non, c'est quoi ça? M. Guertin laisse le soin à M. Meillard de donner les explications et ajoute une information supplémentaire. Les nouvelles classes, c'est en termes de type d'immeuble. Présentement, on a l'unifamilial, 1 ou 2 logements. Là, on en rajoute 2 autres au total. Puis ça, bien, ça se fait normalement avant les dépôts de rôle. On va avoir un nouveau dépôt de rôle qui va arriver en septembre. Donc, on se donne, en fin de compte, un horizon pour... Mais c'est sûr, un règlement pour l'ensemble de la municipalité ou c'est pour le cas d'espèce dont vous parlez? Non, c'est pour l'ensemble des unités d'évaluation. Le point concernant cette intention est énoncé par M. Meillard. M. Meillard. Oui, donc, considérant que les dispositions des articles 244.64.8.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent de créer des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle pour les fins de la taxe foncière générale. Considérant qu'un nouveau rôle sera déposé pour les années 2026 à 2028, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite évaluer ces diverses options pour ses modalités de taxation pour les années à venir, donc je propose que ce Conseil exprime l'intention de la Ville de Mont-Saint-Hilaire d'établir, conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. M. Leboeuf présente un point concernant l'octroi d'aide financière à l'organisme Le Grain de Sel. Alors, je propose que ce Conseil autorise l'octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à l'organisme Le Grain de Sel afin de le soutenir dans la poursuite de sa mission à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en soutenant le développement de l'autonomie alimentaire et économique des familles. Que cette aide financière s'ajoute au montant de 500 $ déjà autorisé par le biais de la résolution 2025-007. Mme Thibault présente un projet de contribution pour fin de parc sur le boulevard Laurier. Oui, alors considérant le dépôt d'un projet de redéveloppement visant le lot 6 564 644 au cadastre du Québec, donc c'est le 870-874 boulevard Sir-Wilfrid Laurier, dans le but de construire un bâtiment mixte, considérant qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 1232, cette opération cadastrale implique une contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel, soit sous forme de terrain équivalent à 10 % de la superficie du dit lot, soit équivalent à 10 % de sa valeur marchande ou au cumul de cessions de terrain et de versements monétaires, ou un cumul de cessions de terrain et de versements monétaires, considérant que la valeur marchande du lot a été évaluée à 1 980 000
par la firme Sylvestre Leblond et Associés, évaluateurs agréés, dans un rapport daté du 10 juillet 2025. Donc, je propose que ce conseil approuve le plan projet d'implantation préparé dans le cadre du projet de redéveloppement du lot 6 564 444 au cadastre du Québec, donc le 870-874 boulevard Sir-Wilfrid Laurier, que le propriétaire verse à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 198 000 qui représente 10 de la valeur marchande du nouveau lot créé à titre de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. M. Morin fait la lecture d'un point relatif à l'installation d'une passerelle sur le sentier du Piémont. Oui, considérant que le sentier du Piémont est une infrastructure municipale de plein air des plus populaires à Mont-Saint-Hilaire, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite offrir à sa population un sentier de grande qualité, considérant le dépôt d'une demande d'aide financière, par conséquent, je propose que ce Conseil approuve l'octroi d'un mandat additionnel ponctuel à l'organisme sans but lucratif Connexion Nature pour l'installation d'une passerelle piétonne dans le sentier du Piémont, incluant le matériel, les équipements et la construction, au montant de 164 642,56 $, incluant les taxes, dans le cadre de travaux d'amélioration du sentier, que la dépense au montant de 164 642,56 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-838-10-719. Lors de la première période de questions, M. Nadeau, citoyen de la municipalité, s'est adressé au Conseil afin de présenter les nombreuses démarches effectuées auprès de la Ville afin de faire adopter son projet résidentiel sur le chemin de la montagne. Je me présente devant vous avec beaucoup de déception, honnêtement. Depuis le mois de mars, nous avons travaillé sans relâche à bonifier, corriger et adapter notre projet résidentiel unifamilial pour répondre point par point aux exigences du PIA. Nous avons avancé de bonne foi en collaboration étroite avec les services d'urbanisme pour construire une maison respectueuse de son environnement et conforme à toutes les règles en vigueur. Et pourtant, malgré tout ce travail, malgré les efforts sincères déployés pendant les mois, notre projet a été refusé. Je vous résume un peu les gros ajustements qu'on a faits depuis ce temps-là. On a eu une première rencontre le 19 mars avec la conseillère Sarah Tomassini. Le garage a été jugé trop avancé par rapport à la façade de la maison. Et c'est un point que je vois ici, là, dans le compte-rendu du CCU. Nous l'avons reculé et reconfiguré l'aménagement intérieur complet pour respecter l'objectif du PIA. Et nous avons aussi ajouté plus d'éléments architecturaux pour satisfaire le style champêtre jugé insuffisant. On a une deuxième rencontre le 29 avril, un retour sur le dépôt initial parce qu'on n'avait aucune réponse du conseil d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Suite au dépôt qu'on avait fait pour le CCU, le garage toujours en cause, on a prolongé la façade avant pour venir se marier et assurer la subordination telle qu'il est écrit dans le PIA. Le revêtement qu'on a proposé en clin double n'était pas correct parce que c'est le clin simple qui était souhaité. Après consultation avec une firme externe, on a écrit une lettre comme de quoi, conjointement avec cette firme-là, que l'installation pouvait se faire en respectant le clin simple. Les éléments architecturaux étaient encore insuffisants. Nous avons réduit le nombre de luminaires, ajouté du carrelage aux fenêtres, installé une marquise métallique au-dessus du garage. La pierre collée qu'on a proposée a été déclarée non conforme. Cette information nous a été transmise par écrit par l'inspectrice municipale avant qu'elle-même ne reconnaisse que cela n'était pas fondé dans la réglementation. Une troisième rencontre sur le retour du dépôt du 2 juin pour la perspective du projet, qui est un autre point ici dans le comité, le compte-rendu du comité, qui mentionne que la perspective du projet ne dégage pas les vues. La marge avant est à 9 mètres. Nous autres, on a proposé 11 mètres, qui est plus que ce qui est spécifié dans les règlements. Ensuite, l'aménagement paysager a aussi été revu avec tous des ajouts demandés par la conseillère municipale.
Aujourd'hui, je suis devant vous pour constater que tous ces ajustements-là ont littéralement doublé les coûts initiaux de conception. Nous avons agi avec rigueur, ouverture et respect et suivi à la lettre les prescriptions du PIA. Monsieur le maire Gartin répond à Monsieur William Nadeau et donne quelques explications supplémentaires. Et en ce moment, même si ça peut vous sembler subjectif, on cherchait pour le chemin de la montagne, et vous connaissez un peu la saga du chemin de la montagne, vous êtes du coin, vous avez consulté probablement le programme particulier d'urbanisme. C'est quand même, dans le fond, un dossier qui est très, très délicat et judiciarisé, puis qui est regardé par un très grand nombre de personnes. Donc, on se doit à l'exemplarité par rapport à l'acceptation de ce dossier-là. Madame Thibault fait la lecture de 2 projets résidentiels qui ont été refusés. Oui, alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 22 juillet 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, donc c'est le CCU 250 72 208 ou 895 Chemin Benoît et le CCU 250 72 209, donc le lot 6 569 906 sur le chemin de la montagne. Donc, considérant que ces projets ne sont pas conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1364 concernant les PIA, alors je propose que ce Conseil approuve les recommandations donc et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les conditions et les motifs formulés aux dites recommandations. À la 3e période de questions, M. Daniel-Éric Saint-Onge fait la lecture d'une question en ligne et M. Gartin y répond. La scène du pavillon Isaac Van Andegg est au niveau du sol et permet difficilement de voir les artistes. Est-il possible que la Ville construise une plateforme de 3 pieds de haut avec des grandes marches tout autour pour faciliter un accès sécuritaire? Alors, vous n'êtes pas, M. Monod, la première personne qui nous parlait de ça. Puis, en fait, on est un peu victime de notre succès avec les cabarets de l'Heure Mauve parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens au dernier spectacle. Et je peux comprendre que les gens qui étaient derrière, peut-être, avaient une visibilité moindre. Donc, je prends bonne note de votre suggestion qu'il y ait une scène qui permette aux gens à l'arrière de mieux voir les artistes à l'œuvre. Je vous rappellerai toutefois que ce sont des concerts gratuits et que vous avez le loisir d'arriver un peu plus tôt de manière à avoir les meilleures places possibles et des places non obstruées. Mais je prends bonne note de votre suggestion. Puis, M. Morneau, je vous invite aussi, ce serait peut-être une bonne suggestion à faire pour le prochain budget participatif que de suggérer cette amélioration-là de la scène. À la fin de la séance, M. Gartin présente quelques points concernant les activités passées et à venir. Notamment, je vais revenir sur le Cabaret de l'Heure Mauve. C'était le 20e anniversaire du Cabaret de l'Heure Mauve qui vient de se terminer mercredi dernier. On a eu 5 spectacles qui ont été présentés et qui ont connu un beau succès. Il y avait tellement de gens qu'en effet, on ne pouvait pas tout le temps bien voir la scène, mais c'est un beau problème auquel on va s'attaquer. Ça s'est terminé avec un hommage aux Cowboys fringants où une importante partie de l'auditoire s'est levée pour danser et célébrer ce moment qui nous a été offert par le groupe Motel Capri, qui est un groupe musical qui rend hommage aux Cowboys fringants. C'était franchement sympathique de voir autant de personnes comme ça danser. Mais je tiens également à remercier tous les artistes qui nous ont permis de vibrer tout l'été. Je remercie donc Yvan Bello, Gilbert Lachance, Mathieu Provençal et Audrey Gagnon. Donc, toutefois, il nous reste des activités tous les mercredis soirs à venir, soit les vues sur la montagne. Donc, tout le long du mois d'août, vous pouvez bénéficier de projections en plein air au pavillon Isaac Van Andegg. C'est un cinéma jeunesse qui vous est offert. Donc, il y aura à l'affiche Mademoiselle Bottine, Ami imaginaire, La petite et le vieux, Sonic, le hérisson 3. Donc, vous aurez compris que c'est une programmation plus pour enfants, mais vous n'avez qu'à emmener votre cœur d'enfant, puis vous êtes les bienvenus. Il y a du popcorn qui est gratuit, qui est offert pour tous les citoyens qui apporteront leur contenant. Donc, on essaie de minimiser les déchets. Alors, si vous voulez du popcorn, vous emmenez votre contenant, puis on s'occupe de le remplir. Donc, vous pouvez, dans le fond, consulter les dates exactes sur notre site Internet villemsh.ca. Aussi, le 17 août prochain, il y a un événement. En fait, ça va être...
excusez-moi, le 17 août, il y a un événement qui nous permet de rendre en quelque sorte hommage à une ressource qui nous est précieuse, soit l'eau provenant de la rivière Richelieu. Alors, je vous invite personnellement à la Grande Traversée, qui est un événement permettant de traverser la rivière à la nage entre Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. Donc, je vous invite à venir encourager les quelques 200 nageurs qui se sont inscrits pour faire cette grande traversée-là. Ça s'est comblé très, très rapidement. L'année dernière, il y avait eu un projet pilote où il y avait eu 50 nageurs qui avaient affronté le débit très, très important de notre rivière. Et cette année, c'est plus de 200 personnes qui vont faire cet exploit-là. Vous êtes aussi donc invités dès 15 heures pour encourager les participants de la Grande Traversée. Et dès 16 heures, il y aura le Grand Saut Hilaire-Montet. Donc, c'est une occasion de célébrer la rivière Richelieu en sautant de la place du quai dans la rivière. Puis, vous pouvez répéter le geste autant de fois qui vous semble bon. Je pense que le record à battre est 34 sauts ou quelque chose de la sorte. Donc, encore là, vous allez trouver l'information sur notre site Internet. Finalement, il y a Place à la famille qui aura lieu le 24 août prochain. Donc, c'est une activité familiale qui se déroulera de 13h à 16h30 au pavillon Isaac Van den Deg ou au pavillon Jordi Bonnet en cas de pluie. Donc, c'est plusieurs activités au rendez-vous. Il y aura des jeux gonflables, de la musique, des contes, de la slush et d'autres petits plaisirs qui vous seront offerts pour vous, votre cœur d'enfant et ou vos enfants. Donc, c'est un rendez-vous. M. Meyer demande la levée de l'Assemblée à 21h25. Sur ce, si vous souhaitez voir l'intégralité de cette séance du 4 août 2025, vous pouvez aller sur l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.